Salut, c'est encore moi Pierre-Michel Laureus, enseignant de maths au secondaire. Je suis ici maintenant pour résoudre un exercice d'application sur le plus petit commun multiple, le PPCM. Le PPCM a des applications en mathématiques par exemple. Le PPCM va être utile lors de l'addition des fractions. Donc c'est une notion qui va être réinvestie lorsque nous allons voir les fractions en première secondaire. Deuxièmement, en termes d'application pour résoudre des situations concrètes, le PPCM peut s'avérer extrêmement utile, surtout en astronomie. Par exemple, lorsqu'on parle des alignements des planètes, si toutefois on veut déterminer les dates durant lesquelles il va y avoir des éclipses dans le futur. Alors, comme vous le voyez ici, je commence déjà à donner des indices sur des informations qu'on aura besoin dans le cadre des applications, des exercices d'application du PPCM. Pour identifier si toutefois on a utilisé le PPCM dans un cas, il faut voir est-ce qu'il y a un événement qui s'est produit à un certain endroit et dans le futur, on veut savoir c'est quand la prochaine fois cet événement va se produire au même endroit et au même moment. Alors, pour faire des exercices du PPCM, il faut s'attendre à ce que le facteur temps, à ce que le temps existe dans l'exercice. Généralement, le temps, c'est important à identifier. Il faut aussi identifier est-ce qu'il y a un événement qui s'est arrivé à un endroit en même temps. Et lorsqu'on parle d'un événement, on parle d'un événement qui arrive avec deux items ou deux personnes ou plus. Parce qu'on parle de commun. Donc, on s'attend qu'il y ait deux acteurs qui sont impliqués. Et en fin de compte, on veut savoir dans le futur qu'est-ce qui va arriver à l'endroit identifié et également à un même moment. Passons directement à la résolution de notre application. Donc, 3 ampoules du stade olympique de Montréal sont défectueuses. À 9h27, elles ont clignoté en même temps. Comme vous le voyez ici, on nous a dit qu'elles ont clignoté en même temps à 9h27. Ce qui veut dire que cette information est très importante. Dans le cadre d'une expérience scientifique, on note 9h27. À 9h27, les ampoules ont clignoté en même temps. On poursuit. Une des ampoules s'allume toutes les 2 minutes. On note l'expérience. Il y a une ampoule qui a une certaine régularité. À chaque 2 minutes, elle s'allume. Une autre s'allume toutes les 5 minutes. On note cette information. Et la dernière s'allume toutes les 8 minutes. La question, à quelle heure les 3 ampoules s'allument de nouveau au même moment? Comme vous le voyez, c'est de ça, ici, dans cet exercice, nous avons tout ce qu'il nous faut. Il s'agit d'un exercice sur le temps. On doit prévoir qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Il y a un événement qui s'est produit en même temps. Les 3 ampoules se sont allumées en même temps à 9h27. On veut savoir c'est quand la prochaine fois les 3 ampoules vont s'allumer en même temps. Définitivement, il s'agit d'un problème où on doit utiliser le PPCM. Alors, si on veut résoudre cet exercice d'une manière logique, qui peut être très longue bien entendu, on peut commencer à noter les séquences. Par exemple, on parle, disons, on va noter les ampoules. Donc, ampoule 1, ampoule 2 et ampoule 3. Ampoule 3. Donc, il y a un moment où l'expérience commence, c'est à 9h27. À 9h27, le temps est 0. Donc, à 9h27, on est au temps 0. Donc, la première ampoule s'allume toutes les 2 minutes. Donc, à 9h27, toutes les ampoules s'allument en même temps. Donc, la deuxième fois que les ampoules vont s'allumer, c'est l'ampoule 1 va s'allumer, c'est toutes les 2 minutes. Donc, 2 minutes plus tard. Ensuite, 4, 6, parce que on fait des bonds de 2 ici, là, donc, parce que les ampoules s'allument aux 2 minutes. Donc, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, etc. Donc l'ampoule 2, donc à un certain moment, on va arriver à une valeur en faisant des bonds de 2. L'ampoule 2 s'allume aux 5 minutes, 0, 5, 10, donc ça c'est des bonds de plus 5, c'est à chaque 5 minutes que l'ampoule 2 s'allume, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60. On continue. Ça continue. Je n'ai plus de place dans mon tableau. Vous voyez que c'est long là. Donc l'ampoule 3 s'allume à chaque 8 minutes. Donc 9h27, l'ampoule 3 s'allume. Ensuite, l'ampoule 3 s'allume 8 minutes plus tard. Donc j'ai 8, j'ai 16, 24 et 32 et donc 40, donc ça me fait 0,8, 2 fois 8, 16, 3 fois 8, 24, 4 fois 8, 32, et ensuite nous avons 8 fois 5, 40. Donc comme vous le voyez ici, là, donc j'ai une certaine régularité. Donc la deuxième ampoule s'allume à chaque 5 minutes. L'ampoule 3 s'allume à chaque... L'ampoule 3 s'allume à chaque 8 minutes. Nous avons dressé toutes les fois que l'ampoule 3 s'allume. Et l'ampoule 2 fait des bonds de 2. Donc en faisant des bonds de 2, là, donc qu'est-ce qu'il y a? Ici, nous avons déjà décelé deux valeurs communes qui apparaissent la première fois. Et la prochaine valeur qui va apparaître ici, c'est la valeur 40. Donc déjà, en dressant... cette liste ici, je peux voir que les trois ampoules vont s'allumer en même temps 40 minutes après 9h27. Donc ici, ce sont des temps 8 minutes, 40 minutes, ça fait des bonds de 5, 40 minutes, des bonds de 2, 40 minutes. Donc 40 minutes après 9h27, ça m'amène exactement à quelle heure exactement? Nous arrivons à 10h07. Donc, ce qui veut dire à 10h07, les trois ampoules sont allumées, vont s'allumer à nouveau en même temps. Maintenant, comme vous le voyez ici avec le 2, je n'ai même pas de place pour écrire toutes les valeurs pour arriver à 40 en faisant les bonds de 2. Si je veux sauver du temps, de l'espace pour aller plus rapidement, il est plus simple d'utiliser la méthode du tableau pour arriver à trouver le PPCM que j'ai ici, qui est 40. Nous allons le faire tout de suite. Si on résout cet exercice avec la méthode du tableau, ce qu'on fait est très simple. On fait le tableau. Alors, je mets l'information de l'ampoule, de la première ampoule qui s'allume à chaque 2 minutes. La deuxième ampoule s'allume à chaque 5 minutes et la troisième ampoule s'allume à chaque 8 minutes. Et je vais trouver le PPCM de ces trois nombres. Alors le PPCM, donc, comme vous le voyez ici, donc, je vais commencer les nombres premiers. On dresse la liste des nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ça c'est les 9 premiers nombres premiers. 2, 4, 6, 8... donc, le 9e, c'est 23. Donc, 2 divisé par 2, ça me fait 1. Bon, la boucle est fermée. 8 divisé par 2 est égal à 4. Lui, je passe. Donc, ça joue entre 5 et 4 parce que la boucle est fermée ici. Je poursuis. Est-ce qu'il y a un des deux qui est divisible par 2 entre 5 et 4? Oui, donc nous avons 4. Donc, lui, je n'écris rien. Je passe. 4 divisé par 2 est égal à 2. Je continue. 2, je passe, 1, la boucle est fermée, et finalement, donc, ça joue seulement, donc j'ai fini avec cette colonne et celle-ci, et celle-là aussi, donc il me reste 5, 5 n'est pas divisible par 3, ni par 2, donc 5 est divisible par 5, bien entendu, 5 divisé par 5 est égal à 1. Finalement, le PPCM entre 2, 5 et 8 va être égal à 2 exposant 3 fois 5. 2 exposant 3, c'est 8 fois 5, qui est égal
à 40. Dans ce cas-ci, on parle de 40 minutes. On a trouvé exactement la même valeur et comme vous le voyez, donc la méthode du tableau, elle est plus rapide et plus simple. Et comme on a dit tantôt, donc l'expérience a commencé à 9h27, donc 40 minutes après 9h27 nous amène directement à 10h07 pour la prochaine fois que les 3 ampoules vont clignoter en même temps. Voici une application du PPCM.